Pas mal, voilà, c'est pas... Oh, trop bien, trop bien. C'est aussi un produit, c'est aussi un produit. Ah, d'accord. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre, on ouvre aujourd'hui ensemble le calendrier de l'Avent de chez NYX. Donc c'est le Diamond and Ice, c'est parti pour découvrir ensemble ce qu'il contient. Voilà à quoi il ressemble une fois qu'on l'ouvre à l'intérieur. Donc c'est marqué en gros bling bling boom. Alors clairement c'est vraiment le thème de ce calendrier de l'Avent. Je dois dire que j'accroche pas tellement au packaging et pourtant j'adore le rose et j'adore les paillettes. Mais là pour le coup ça fait trop. Là c'est clairement beaucoup trop cliché. Je préfère nettement le packaging du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc on va commencer tout d'abord avec la première case qui est juste ici. Et d'ailleurs les cases c'est un petit peu comme le calendrier de l'Avent. Max & More, elles sont classées par ordre croissant, tout simplement. Donc la première case juste ici. Alors on commence par un rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres mat. Donc est-ce que il a une référence? C'est le Perfect Red. Regardez-moi comment il est trop mignon, il est tout petit, trop mignon, trop choupi. Écoutez, je vais faire les swatchs parce que j'ai vraiment envie de voir. Le rouge est vraiment très très joli. Alors là, très joli. En plus, c'est un rouge à lèvres mat à raisin. Ça, c'est vraiment très très chouette. Alors moi, il faut savoir que la marque NYX, je connais plus ou moins. C'est pour ça que je voulais vraiment découvrir le calendrier de l'Avent cette année. Parce que c'est une marque qui est un peu inconnue pour moi. Si ce n'est voilà, quelques produits que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Je me suis pas vraiment aventurée dans la découverte des autres produits. Donc du coup ça va permettre de tester tout ça et de me forger un petit peu mon avis. On va continuer avec la case numéro 2. Oh, ça c'est très chouette. Alors attendez, si j'arrive à l'ouvrir sans trop le démonter, ça serait bien aussi. Alors là on est sur un enlumineur liquide, c'est un Born to Glow et la référence c'est Sunbeam. Il me semble qu'avec ma copine Myriam, elle me l'avait fait tester et je crois que je l'avais beaucoup trop aimé. Il me semble que c'était celui-ci, il me semble que c'était un NYX. Je sais plus exactement la référence mais... très chouette, je vais pouvoir retester pour voir si vraiment c'est ça. En général les produits liquides c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais bon écoutez, à voir ce que ça peut donner. La case numéro 3 juste à côté, elle est un petit peu plus petite. Voyons ce qu'elle renferme. Oh, je suis déjà en train de tout démonter. Oh cool. C'est un soft matte lip cream, donc crème à lèvres douce et mat. Et c'est la référence Cannes. Ça c'est vraiment très chouette. Je sais que la plupart de ces rouges à lèvres là portent des noms de villes. Et évidemment la référence Toulouse c'est clairement la plus jolie, hein. Voilà, il n'y a pas à discuter. Mais là pour le coup celle-ci elle est vraiment très jolie. C'est un joli nude qui est quand même avec des sous-tons quand même rosés, vraiment très joli. Moi c'est vrai que j'en ai deux de cette gamme là et je les aime vraiment beaucoup. J'ai la teinte forcément Toulouse et la teinte Copenhague que j'ai fini d'ailleurs. Donc voilà, vraiment une gamme que j'aime bien. La case numéro 4 ensuite, voyons. Ah là on part sur un fard à paupières mono. Il a l'air d'être irisé et quand même assez foncé. Alors la référence c'est Glam Purple. Oui bah, là on y est clairement. C'est clairement un fard à paupières mono violet, c'est bon, j'ai trouvé le mot. Et il a l'air d'être super irisé avec plein de reflets. Ça va me plaire. Ça va vraiment me plaire de tester ça. La case numéro 5. Qu'est-ce que c'est? Ah, un gommage pour les lèvres. Ah, ça c'est pas trop mal. Et en plus, le format... Pourquoi j'ai pas appris de mes erreurs? Il me faut quelque chose pour enlever les produits et j'ai totalement pas pensé. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'ouverture donc ça doit être pour ça. Donc je disais c'est un gommage pour les lèvres et le format est plutôt intéressant. Il y a quand même de quoi tester. Il y a quand même combien? Il y a 14 grammes, ce qui est pas mal. Voilà, c'est pas... Oh! Je m'attendais pas du tout à avoir une couleur comme ça une fois que je l'ouvre. Oh, il sent très très bon. Qu'est-ce qu'il peut sentir? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Écoutez, je peux pas vous dire, mais il sent vraiment très très bon. Il sent vraiment le réconfort. La case numéro 6, juste à côté. Ah, on repart sur un autre rouge à lèvres. Je me suis pas spoil du tout le contenu, mais je sais qu'une année, ils avaient fait un calendrier à base
fard à paupières et de rouge à lèvres et je me demande si ça va pas être un petit peu le cas. Donc là c'est un Butter Gloss, je n'ai jamais testé cette gamme parce que les gloss c'est pas ce que je préfère et la référence c'est Angel Food Cake. Très très joli aussi, franchement un joli petit nude qui a l'air quand même assez bien rosé aussi. Voyons comparer. Ah ouais c'est vraiment un gloss, ouais. Ouais, pas énormément d'opacité, mais écoutez, je trouve que la teinte est quand même assez jolie, très lumineux, ouais. À voir, par-dessus, même par-dessus le rouge à lèvres Cannes, il peut être pas mal aussi. À tester, le suivant, c'est la case numéro 7. Là, on repart sur un fard à paupières. La couleur est sublime. Je suis dans ma période kaki en ce moment et là, on est clairement sur un fard à paupières de ce style-là. Il s'appelle Crystal et tout dépend de la lumière que vous le regardez. Il peut être gris et après, il a des reflets kaki. J'adore. Je pense que même l'associer avec le violet qu'on a eu juste avant, ça peut être vraiment très joli. La case numéro 8, elle s'ouvre comment? Elle s'ouvre comme ça sur le côté. Hop, allez, encore un rouge à lèvres, enfin en tout cas un produit pour les lèvres. Ah, c'est une huile pour les lèvres. En référence, je pense que ça se prononce comme ça. Une huile, waouh! C'est limite fluo le truc. J'ai jamais testé d'huile pour les lèvres de cette marque là, du coup ça donnera occasion. C'est le genre de produit que j'aime bien mais que j'ai pas forcément le réflexe d'utiliser. Écoutez, pas trop mal, très chouette, très chouette. La case numéro 9, on commence une nouvelle ligne. Ah, on retombe sur le même packaging, mais c'est exactement le même packaging. En peut-être un petit peu plus foncé. Donc là on repart sur une huile pour les lèvres. C'est un petit peu dommage que les deux produits se ressemblent et se suivent comme ça. Et là c'est le Sheer Blush. Oui, il est juste un petit peu plus foncé et un petit peu moins fluo. La case numéro 10, où c'est qu'il est le petit truc? Il est là. Ah, c'est la même forme que l'enlumineur de tout à l'heure. Ouais, on repart sur un deuxième enlumineur pour le coup. Pas tout à fait la même couleur, le premier était quand même un petit peu rosé et celui-ci est beaucoup plus doré. Donc c'est encore une fois un enlumineur liquide Born to Glow et c'est la référence Gleam. À voir, je suis pas certaine que ce soit la teinte qui fonctionne le plus avec ma carnation. Mais à tester, la case numéro 11 ensuite qui est plus petite. Là on repart sur un rouge à lèvres. Alors voyons. Ah cool, c'est un soft matte lip cream et c'est la référence Rome. Alors celui-ci pour le coup il est carrément plus foncé mais on reste quand même dans les teintes voilà, relativement abordables pour tous les jours. Ouais, la teinte est vraiment très jolie. J'ai l'impression que la teinte est vraiment très jolie ici. J'ai l'impression que la matière est quand même un petit peu moins opaque que le Cannes, celui qu'on a eu juste avant. Mais bon, écoutez, à tester, ça, c'est le genre de couleur que j'adore pour actuellement, pour en ce moment, pardon. Je sais même plus parler. La case numéro 12. Ah, un baume dévoué aux lèvres. En gros, un baume pour les lèvres, très chouette. Le packaging est quand même aussi assez imposant, donc on va avoir de quoi tester. Ça, c'est très chouette. Je suis dans ma période baume comme ça en pot en ce moment. J'aime bien utiliser ça. Le packaging est vraiment très joli. Et on a encore une fois une couleur assez improbable. Donc là, pour le coup, je pense que ça va être un baume teinté. Et celui-ci, il sent rien. Pour le coup, celui-ci, il a une odeur vraiment très neutre. La case numéro 13, juste ici, elle est quand même assez grosse. Oh, trop bien. Ah alors ça, trop bien. C'est la fameuse poudre, la HD Finish Powder, la poudre de finition qui est blanche. Je l'adore, j'en ai déjà 2 ou 3 paquets d'avance, j'adore cette poudre là et d'ailleurs celle que j'ai actuellement elle est défoncée, elle est totalement cassée, je l'avais amenée en vacances en fait et elle n'a pas survécu le trajet, vraiment très chouette, ça c'est vraiment le format voyage impeccable, voilà, là je suis contente, ça pour le coup c'est vraiment un produit que j'adore de chez NYX. La case numéro 14, alors voyons...
ce qu'elle renferme. Elle tombe juste sur la bouche de la nana qui est en photo. Alors est-ce que ça va être un produit lèvres? Bah ouais, c'est un produit lèvres et on repart sur un rouge à lèvres raisin mat. Et là c'est la référence Natural. La teinte est vraiment très jolie. C'est un joli nude qui tire... Non, c'est pas un nude, c'est un bois de rose. C'est vraiment la couleur bois de rose, vraiment très jolie. Oh, j'adore cette teinte-là, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment un effet magnifique sur les lèvres. On attaque ensuite avec la case numéro 15. Et c'est aussi un produit pour les lèvres. Hop, ah ben, on retourne sur un Butter Gloss. La couleur est beaucoup plus claire. La couleur me fait penser au Papa Don't Peach de Too Faced. Le gloss de la collection Sweet Peach. Et là c'est la référence, je cherche la référence crème brûlée. Je suis pas certaine que ça soit il est juste là, je sais pas si vous allez le voir. Je suis pas certaine que ça soit la teinte la plus adaptée pour ma carnation. Voilà, en général les teintes claires comme ça, j'ai déjà une peau claire, donc je trouve que ça me fait un effet un peu cadavérique, mais bon, à tester. La case numéro 16, on part sur un... Oh, je casse tout à chaque fois. Je suis incapable d'ouvrir un calendrier de l'Avent bien comme il faut. Hyper satisfaisant. On part sur un fard à paupières couleur bronze. J'adore ce genre de couleur. Trop beau, et c'est la référence Golden Bronze. Case numéro 17. Déjà la case numéro 17. Punaise, c'est incroyable comment ça passe vite. Ah, ben alors là, on a eu le bronze juste avant. Là, on va partir sur un fard à paupières doré. Et c'est la référence Bronze de Goddess. Hop, donc là, on est vraiment sur un doré assez foncé. Très chouette. S'il est lumineux, franchement, c'est vraiment la couleur que je vais utiliser cette fin d'année. La case numéro 18. Hop, ah, alors là, on est sur un produit lèvres aussi. On repart sur un rouge à lèvres raisin mat, comme ça. Et la référence, j'ai totalement oublié. La référence c'est Sirène. Sirène, peut-être, je sais pas. La couleur est vraiment très foncée. Alors là, pour le coup, oh, je suis pas habituée à porter ce genre de couleur. Je suis vraiment pas habituée à porter ce genre de couleur, mais elle est magnifique. C'est vraiment entre le bordeaux et l'aubergine, si je peux définir ça comme ça. Très joli. J'ai vraiment très hâte de tester parce que là pour le coup, le genre de couleur que je ne possède pas dans ma collection. La case numéro 19, est-ce que ça va être un produit lèvres aussi? Ah bah oui, c'est un produit lèvres et c'est exactement la même gamme. Donc c'est un rouge à lèvres raisin mat. Et là la référence c'est White Caviar. Plutôt pas mal la couleur, plutôt pas mal. Elle a l'air assez rosée aussi. Elle est vraiment très claire. Hein, quoique, non, pas si claire que ça. Franchement, entre cette couleur là et la couleur juste ici en fait, il n'y a pas énormément de différence. Peut-être que celui-ci est un petit peu plus foncé. C'est kiff bourriqué niveau teinte. La case numéro 20, on repart sur un fard à paupières. Et là, c'est le genre de couleur que j'adore aussi. Avec les couleurs bronze, je trouve que ça se marie super bien. J'adore. Oh, j'adore. C'est le rose gold. Et regardez-moi la beauté du fard. Je l'aurais pas défini comme rose gold, je l'aurais plus défini comme un bordeaux irisé. Vraiment très joli. Franchement, tous les fards à paupières qu'on a eu, les couleurs sont sublimes. La case numéro 21 maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? HD Studio Photogénique. Photogénique Studio. Ah, c'est une base de fard à paupières. Une base de fard à paupières. Intéressant, j'ai jamais testé de base de fard à paupières de cette marque. Ça donnera occasion, surtout que la mienne, la Urban Decay commence à arriver bientôt à bout. Donc bah, ça me fait le prochain projet, n'importe quoi. Le prochain produit à utiliser. La case numéro 22 ensuite, il n'en reste plus que un fard à paupières. Oh, punaise, il est magnifique. Il est magnifique. Alors j'espère qu'il va donner exactement le même résultat sur ma paupière parce qu'alors là, il est magnifique. Je pense que vous allez le voir, je vais vous l'ouvrir, mais oh, un doré sublimissime et ultra lumineux et c'est la référence Antique Gold. Magnifique, sublime.
J'adore. J'adore. J'espère juste qu'il sera aussi intense une fois appliqué sur les paupières. La case numéro 23, c'est encore une fois un butter gloss. Là, c'est la référence, j'en oublie. C'est la référence tiramisu. Et voyons. Oh, très joli. Oh, un joli petit rose. C'est dommage que ça soit un gloss, mais la couleur est très jolie. Vraiment très jolie. Oh, si ça avait pu être un rouge à lèvres liquide mat de cette couleur, mais je l'aurais trop aimé. Et la case numéro 24, alors celle-ci pour le coup, elle est beaucoup plus grande. Elle fait la taille des enlumineurs. Est-ce que ça va être un enlumineur pour finir le calendrier? J'aimerais bien que non, que ce soit un autre produit, parce qu'on en a déjà eu deux, donc voilà. Suspense, j'essaye d'arriver au bout. Ah, d'accord, bon, ok, d'accord. C'est le Pore Filler Primer, et je pense que c'est une base, tout simplement, c'est une base. Ni plus ni moins, c'est une base, voilà, une base. Est-ce que je vous ai dit que c'était une base? Est-ce que vous avez compris que c'était une base? Bon, ok, pourquoi pas. J'ai jamais testé de base non plus de cette marque-là. Bah écoutez, ça donnera l'occasion. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je l'ai eu au prix de 49,90 €, me semble-t-il. Je vais vérifier l'information. Je vais vérifier au lieu de vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu au prix de 49,90 €. Et si je dois vous en faire une rapide conclusion, comment vous dire? Je suis contente de l'avoir eu et de l'avoir prise parce que... De l'avoir pris, ce n'est pas une fille. De l'avoir pris parce que bah, du coup ça va me permettre de tester plein de produits NYX que je connais pas forcément. Après au niveau du contenu je trouve qu'il est très chouette. Je trouve que il y a très peu de variété en fait. Je m'attendais à ce que ce soit comme celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière pour le coup il était vachement varié. Il y avait quand même pas mal de produits différents. Là au final il tourne quand même autour des fards à paupières et des rouges à lèvres en majorité. Et je trouve que c'est quand même assez dommage parce que l'avantage de la marque NYX c'est qu'ils proposent vraiment toute une gamme incroyable de produits. Enfin il y a vraiment des produits... pour tout en fait, et je m'attendais vraiment à ce que le calendrier soit composé de tout ça en fait, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que pour le prix je m'attendais à peut-être un petit peu plus, mais sinon je trouve que dans l'ensemble il est pas trop mal. Avis un petit peu mitigé quand même, je vous cache pas. J'espère que de votre côté la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire avec vos impressions sur cette ouverture de calendrier de l'Avent, à me dire si jamais vous avez envie de l'acheter ou pas. Et si jamais mon contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour avoir encore plein de vidéos sur le sujet de Noël. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!